Bonjour les amis, bienvenue pour cette deuxième vidéo du dimanche, bienvenue pour l'astro-guidance. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de votre dimanche. Donc, j'ai une question que les gens me disent toujours, pourquoi ne fais-tu pas les deux vidéos ensemble, mettre l'astro-guidance et les énergies de la semaine en même temps? Pendant un moment, je l'ai fait. Si vous m'avez suivi depuis le début, vous avez vu que je faisais voilà les deux tirages en même temps. Mais le truc, c'est que la vidéo était trop longue, d'accord, et beaucoup de personnes n'ont pas voilà une heure devant eux pour regarder une vidéo tout entière. C'est pour ça que j'ai décidé de la faire en deux parties. D'accord? Et que voilà, si les personnes veulent tout simplement l'astro-guidance, ils ont le choix d'avoir l'astro-guidance uniquement, pardon. Et ceux qui veulent les énergies de la semaine peuvent aussi l'avoir séparément. Et je vous ai même facilité la tâche en mettant en bas de l'écran le temps relatif pour chaque signe. Je ne sais pas si sur les téléphones portables, par contre, on peut voir cette manipulation qui, quand vous cliquez sur la barre de temps, vous avez à gauche, à droite de votre écran, tous les signes qui apparaissent avec le temps. Mais sur les ordinateurs, vous pouvez le faire et ça apparaît facilement. Et vous pouvez à ce moment-là changer d'un signe à l'autre et gagner du temps si vous ne voulez pas écouter toute la vidéo. D'accord? Donc, c'est pour ça que je préfère faire deux vidéos séparées et que les gens, voilà, ont un peu plus de flexibilité pour obtenir, voilà, les réponses qu'ils ont besoin pour leur signe ou pour leur semaine. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons tirer une carte de chaque jeu. 12 jeux, donc 12 signes du zodiaque, une carte par signe, sauf s'il y a des cartes du consultant, de la consultante qui ressortent. Et il y aura tout d'abord une analyse globale de la semaine, en gros, et après, je vais vous donner signe par signe les énergies, voilà, qui vont vous entourer, les énergies qui vont vous accompagner. Encore une fois, n'oubliez pas, signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Quand vous les lisez dans ce sens-là, elles ont beaucoup plus de sens, d'accord? Et elles vous permettent d'avoir des réponses assez précises sur les questions que vous pouvez vous poser. Bienvenue dans votre tirage. Donc, j'ai déjà étalé les cartes pour que je puisse avoir une vue d'ensemble de toutes les cartes ensemble, pour voir un peu le thème de cette semaine. Alors, nous avons les trois animaux du petit Lenormand. Il manque un quatrième, mais bon, les trois mammifères, on va dire le chien, le renard et l'ours. Et ça donne un sens de, comment dire, de protection, de loyauté, de se protéger des intrus, d'avoir aussi ce sens primitif de vouloir protéger coûte que coûte ce qui est à soi et ce que les autres veulent peut-être prendre, d'accord? Il y a deux cartes du livre, donc cette semaine, il y aura certaines incertitudes, certains signes vont trouver réponse à leurs questions, d'autres vont continuer à patauger un peu dans je ne sais pas, on verra bien. Dans cette semaine aussi, il y a pas mal d'ouverture d'esprit. Il y aura des personnes qui vont avoir des expériences révélateurs et d'autres vont rester un peu en stagnation. D'accord? Et la stagnation, c'est pas plus mal, c'est que peut-être, souvent quand les projets se bloquent, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre et nous devons, voilà, tout faire pour comprendre ce qui se passe. Alors, nous commençons avec les béliers. Avant de vous dire votre signe, beaucoup de personnes m'ont demandé c'est quoi ce jeu de cartes que j'utilise. Donc, ça s'appelle les astrocartes. D'accord? C'est des cartes que j'ai créées qui me permet, voilà, il y a les 12 signes du zodiaque et vous avez la date de naissance pour connaître quel signe, comme par exemple là c'est le 19 février au 20 mars, et nous avons le signe ici, et nous avons l'élément eau, et nous avons en même temps le signe planétaire de chaque signe. Et cela vous permet d'avoir, comment dire, une compréhension quand vous faites des tirages. C'est plus des cartes pour accompagner vos tirages, surtout si vous faites des tirages astro comme je le fais. Et ce jeu, vous avez aussi, je prends les cartes explicatives.
Comme ça, vous pouvez avoir une idée. Donc vous avez vous avez 2 cartes supplémentaires qui arrivent avec ce jeu. Voilà, et dessus vous avez les symboles, qu'est-ce que les symboles veulent dire, et au niveau des planètes, quelles sont les planètes. Donc c'est vraiment un petit jeu qui est très pratique, et si vous avez envie de le retrouver, de le commander, vous pouvez bien sûr le trouver sur mon site internet alexandremussoff.com. Je vais vous mettre dans la barre de description de la vidéo les informations relatives à ce jeu. Donc voilà pour ceux qui m'avaient posé la question et j'avais oublié de le mentionner plus tôt. Bon, les béliers, nous commençons avec vous. Vous avez la carte du mont. Le mont vous dit que cette semaine, il faut ralentir, il faut prendre du temps. J'ai l'impression que vous avez franchi vous avez plutôt préféré esquiver certaines étapes importantes de votre projet, de déroulement des événements. Et le mot vous dit tout simplement qu'il est temps de s'asseoir et de réfléchir. C'est pas le temps de courir et voilà. Par exemple, courir 2 lièvres à la fois ou être en polyvalence. Il faut vous concentrer sur un projet unique et essayer de le terminer jusqu'à la fin. D'accord ? Clôturer vraiment ce projet. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses en même temps et ça ne vous réussit pas. Donc concentrez-vous sur un projet à la fois et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. Les taureaux, vous avez la carte du chien. Le chien vous dit que vous aurez des coups de main, vous aurez des personnes loyales à vos côtés, des personnes qui sauront apporter leur aide, leur expertise. Ce sont peut-être des personnes qui ont aussi un talent pour conseiller, pour aider, pour diriger. Donc tout bon conseil est bon à prendre cette semaine. D'accord ? Donc ne refusez pas les mains tendues. D'accord ? Car elles vous permettront de pousser certaines portes. Les Gémeaux, nous avons le renard. Alors, 2 choses. Le travail, bien sûr, cette semaine sera important. Ce sera l'une des choses qui vont vous préoccuper. Mais on vous conseille aussi de la jouer fine lame. D'accord ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas très diplomate et cette semaine, vous aurez besoin de montrer un peu de diplomatie. Ça ne veut pas dire que vous êtes lèche-botte, hein. D'accord ? Ne croyez surtout pas que je vous encourage à l'hypocrisie, à des choses comme ça. Non, tout simplement, il y a des moments où le franc-parler ne peut pas fonctionner. D'accord ? Et on appelle ça avoir une conversation intelligente. On amène notre interlocuteur à avoir un aspect différent de ce que l'on peut présenter et aussi changer son point de vue. Donc cette semaine, il faudra travailler dessus, les Gémeaux. Les Cancers, vous avez le livre, vous n'avez pas toutes les informations, vous ne savez pas tous les cancers et c'est pas grave même si vous ne savez pas tout. D'accord ? Il y a des choses qui ont besoin d'être un peu plus décortiquées et j'ai l'impression que vous avez besoin de décortiquer certaines choses. D'accord ? Vous avez besoin de mettre certaines choses en place et vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour que cela arrive. D'accord ? Pour les lions, la croix, vous vous compliquez l'existence, les lions. J'ai l'impression que vous voulez porter le fardeau d'autres personnes alors que vous avez vous-même vos trucs à gérer. C'est bien d'aider les autres, mais c'est aussi mieux de s'aider soi. C'est quand on est mieux dans sa tête, dans son corps, que l'on peut aider les autres. C'est pas quand on est dans une situation catastrophique et qu'on délaisse notre situation pour s'occuper de problèmes d'autrui. Donc, cette semaine, on vous dit, voilà, il faut vous alléger, il faut, voilà, déposer votre croix tout simplement et vous concentrer sur vous, sur vos envies, sur ce que vous voulez créer. Les Vierges, vous avez la carte du lys. D'accord, le lys, qu'est-ce que ça vous dit le lys? Le lys vous parle de loyauté. Le lys vous parle de personnes qui vont rester à vos côtés coûte que coûte. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, peu importe les choses qui pourraient ne pas fonctionner, vous aurez des alliés de confiance avec vous cette semaine et c'est tant mieux. Les balances,
Vous avez la carte du mont. Donc vous aussi, s'arrêter un instant pour mieux souffler, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour regarder un projet sous toutes les coutures. J'ai l'impression euh, que vous esquivez certaines étapes et ce n'est pas bien. Il faut avoir vraiment comment dire, le temps, prendre le temps de tout analyser avant de prendre une décision. Et c'est ça peut-être qui vous bloque de temps en temps, c'est de courir trop vite. Les scorpions, vous avez la carte du trèfle. Le trèfle vous annonce la chance. Le trèfle vous annonce les petits bonheurs, la deuxième chance. Elle vous parle aussi de nouvelles opportunités. Une deuxième chance de faire les choses d'une façon meilleure. D'accord? Donc, prenez ce temps cette semaine pour regarder toutes les opportunités qui vont vous être envoyées. Alors, les Sagittaires, nous avons la carte du monsieur et nous avons la carte de l'ours. Donc, il y a un homme important, un homme fort qui sera au centre de votre semaine. Peut-être que vous avez rendez-vous à la banque avec une maison de crédit, quelqu'un qui va financer un projet. J'ai l'impression que ça parle de voiture et d'immobilier. Donc, merci de me laisser un petit commentaire pour préciser ce ressenti. J'aime toujours avoir votre retour. Et donc, il y a voilà, des choses assez positives avec l'ours. C'est, voilà, on va vers quelque chose qui est pas mal. L'ours vous permet d'avoir la force, d'avoir les ressources nécessaires pour survivre, pour aller de l'avant et aussi pour nourrir les siens. N'oubliez pas que l'ours est une carte qui est très maternelle, qui est très parentale. Les Capricornes, vous avez les étoiles. Les étoiles vous permettent cette semaine de briller, de montrer comment vous pouvez resplendir, comment vous pouvez apporter une douceur, un rayon d'espoir dans une situation. J'ai l'impression que vous apportez la solution à un problème, à un gros problème, et vous allez soulager quelqu'un grâce à votre persévérance, grâce à votre bon travail. Donc les étoiles, vous êtes aussi protégés par le ciel et vous n'êtes pas seul, vous êtes connecté à d'autres milliers d'étoiles et vous devez briller, laisser votre lumière éblouir les autres. Verseau, vous avez la clé, donc cette semaine, vous allez avoir toutes les solutions possibles et imaginables. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir trouver des compromis. Vous allez pouvoir régler les problèmes qui étaient là depuis un bon moment et là maintenant, heureusement, on arrive à la fin de ce problème. Donc, tant mieux. Et nous terminons avec les poissons. Les poissons, vous avez le livre. Donc, vous ne savez pas tout et c'est tant mieux parce que vous n'avez pas la science infuse, bien sûr, et vous avez le droit d'apprendre et de développer. Donc, c'est pas grave, hein? Ce n'est pas un reproche du tout. C'est que tout simplement, peut-être vous avez besoin de vous perfectionner, que vous avez besoin de mieux apprendre certaines choses que vous êtes en train d'essayer de comprendre et de maîtriser. La maîtrise vient avec de la connaissance, avec de la pratique. Et cette semaine, vous allez avoir du pain sur la planche, vous serez dans vos documents, dans vos papiers, dans vos livres, dans vos documentations, et vous allez enrichir votre âme grâce à toute cette absorption de connaissances. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous, pour votre astro-guidance. La vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a aidé à voir cette semaine sous un regard neuf et bienveillant. Avant de partir, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, petit pouce bleu pour ceux qui ont apprécié la vidéo, d'accord? Et bien sûr, commentaires, je les lis tous, ne mettez pas trop de grands chapitres, car je consacre quand même 1 heure à 1h30 chaque matin à lire vos commentaires et à répondre ceux qui en ont besoin. D'accord? Donc ne soyez pas trop long, j'aime bien que vous m'ouvrez votre cœur, que vous me dites des choses. Mais voilà, c'est un travail, voilà, et je ne veux laisser personne derrière au hasard. Je veux, voilà, prendre le temps d'écouter tout le monde, de voir tout ce que les gens ont à dire, et vos commentaires sont précieux. Donc, avant de partir, je vais tirer une carte de mon oracle. Je m'aligne à l'univers que vous appréciez beaucoup. Et la carte dit « La transmission de savoir est au cœur de ma mission. Parler de mes expériences, de mes réussites, mais aussi de mes échecs, inspire les personnes qui sont autour de moi. Ma mission est sacrée et je l'accepte. » Alors,
Peut-être que vous avez quelque chose à partager avec le monde. Peut-être que vous avez une expérience, une expérience que vous pouvez croire que c'est une malchance ou que c'est un malheur, mais que finalement c'est une bénédiction déguisée, ou que vous décidez d'en faire une bénédiction déguisée. Dans la vie, vous savez, quand on fait une expérience malheureuse, souvent, soit on décide d'être victime, donc on s'assoit, on pleure, on se laisse submerger par les émotions, par la culpabilité, par le remords, par je ne sais quelle mauvaise émotion. Soit on se dit, ça m'est arrivé, donc je vais travailler dessus et je vais permettre aux autres peut-être, je vais être la voix qui va inspirer les autres, je vais peut-être être la voix qui va, comment dire, faire un éveil, une prise de conscience au niveau de certaines personnes. D'accord? Donc, si vous avez cette histoire, si vous avez cette expérience, il est peut-être temps d'en faire quelque chose. D'accord? C'est une façon de rendre une malédiction et de la tourner en bénédiction. C'est une façon de rendre une expérience malheureuse être un fruit béni. D'accord? Donc, ne soyez plus esclaves du passé, ne soyez plus en prise aux expériences qui vous est arrivées, qui vous ont fait beaucoup de mal. Il est temps maintenant, tel un guerrier, de prendre votre glaive et de vous lever, de vous dire maintenant c'est assez. Maintenant je vais parler, maintenant je vais utiliser mon expérience pour inspirer les autres et créer une prise de conscience. Ce sont les personnes qui parlent, qui éveillent l'esprit, qui éveille les consciences, et vous êtes peut-être cette personne qui pourrait inspirer des milliers, des millions, des milliards à prendre conscience de certaines choses. Donc, d'abord pour vous, c'est important de rendre cette expérience positive. D'accord? De voir le bon côté. Voyez ce qu'elle vous a apporté. Voyez quels fruits elle vous a apporté. Et si vous n'en voyez pas, faites-vous aider. D'accord, faites-vous aider. Il n'y a pas de honte à réclamer de l'aide. Il n'y a pas de honte à avoir des spécialistes, à avoir des gens qui s'y connaissent en la matière. D'accord? Aujourd'hui, libérez-vous. Vous n'êtes plus une victime. D'accord? Et vous allez profiter de votre vie et profiter de l'expérience extraordinaire de cette terre. Donc, je vous souhaite du courage, je vous souhaite aussi une belle journée et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts et samedi pour Alexandre vous tire les cartes, les tirages intemporels, et bien sûr dimanche pour les énergies de la semaine et l'astro-guidance. Belle journée à tous, soyez bénis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.